Un petit ange, mais pas si sûr. Vous connaissez sûrement la petite Boucle d'Or, cette petite fille toute blonde et toute bouclée qui vit à l'orée d'une forêt avec sa maman. Vous savez alors que la vie de Boucle d'Or a basculé le jour où elle est entrée par effraction chez les 3 ours. Ce jour où elle s'est permise de boire le chocolat chaud de ce pauvre petit ours sans défense, de manger ses bonbons, de briser sa chaise préférée et ce que l'histoire ne dit pas, de lui piquer ses jouets et de voler les bijoux de maman ours. C'est pourquoi, depuis cette bêtise, Boucle d'Or se retrouva en pension. Là-bas, elle rencontra d'autres personnages qui, comme elle, devaient purger leur peine. Elle devint particulièrement proche du grand méchant loup, du renard ayant terrorisé la petite poule rousse et de la belle-mère de Réponse, chez qui elle trouva réconfort et mauvais conseils. Elle eut alors tout le temps d'imaginer sa vengeance et mit au point son plan. C'est par un beau soir d'été qu'elle put s'évader. Sa petite taille lui permit de passer entre les barreaux de sa fenêtre. Son agilité l'aida à descendre par une corde faite de ses draps, et grâce à son sourire d'ange et ses petites bouclettes, elle hypnotisa le gardien, pourtant alors le plus sévère de tous. Enfin libre, Boucle d'Or pouvait exécuter son plan. Avant son évasion, la belle-mère de Réponse, qui est une sorcière très puissante, lui avait donné un recueil de contes très spécial. Il suffisait alors de lire une phrase du conte choisi pour se faire aspirer par l'image et rentrer dans le conte. La magie étant bloquée dans la pension, car le réseau était coupé en raison de sécurité, elle avait dû attendre d'être dehors pour le faire fonctionner. Elle n'attendit pas une minute et lut. Apporte ce petit pot de beurre et cette galette à ta mère grand. Et hop, elle se retrouva dans le conte du petit chaperon rouge. Elle ne tarda pas à se retrouver nez à nez avec elle. Boucle d'Or n'attendit pas pour agir. Elle sauta sur elle, lui retira son chaperon, lui arracha son panier des mains et la ligota à un arbre de la forêt. Une fois déguisée avec toutes les affaires du chaperon, Boucle d'Or ouvrit son livre magique et lut. Langue, langue, lèche, qui donc lèche ma maison? C'est le vent, ce céleste enfant. Et la voilà transportée au pays d'Hansel et Gretel. Là, elle se mit à dévorer les murs de la maison de la sorcière. Grâce à son détecteur d'enfants, la sorcière sortit aussitôt et aperçut une petite fille en chaperon rouge s'échapper par le sentier. Elle appela la police des contes pour dénoncer le petit chaperon rouge et porta plainte pour destruction de biens privés. Pendant ce temps, Boucle d'Or, fière de sa bêtise, ouvrait déjà son livre magique et lut « Réponse, réponse, lange ta chevelure ». Dans son panier, Boucle d'Or avait glissé une tondeuse que la belle-mère de Réponse lui avait confiée. Elle imitait la voix de la vieille sorcière et Réponse lui lança sa chevelure. À peine arrivée en haut, elle sortit la tondeuse de son panier et lui rasa tous ses cheveux. Entre-temps, le petit chaperon rouge réussit à s'échapper et à prévenir la police des comptes. De même, à la pension, les gardiens remarquèrent l'absence de Boucle d'Or. L'inspecteur Beauté expliqua à toute l'équipe de recherche que dès que Boucle d'Or faisait quelque chose de mal, elle perdait une de ses bouclettes. Il leur suffit de suivre les bouclettes pour arriver à la tour de Réponse et de l'attraper. Depuis ce jour, Boucle d'Or est toujours en pension, sous haute sécurité. Elle n'est pas prête de recommencer et comme punition, elle a dû réparer toutes ses bêtises. Reconstruire la maison de la sorcière, cuisiner pour le petit chaperon rouge pendant 10 ans et faire un massage au cuir chevelu de Réponse tous les jours jusqu'à la repousse complète.